Shalom à tous. Le mois de Hadar est le mois de la Simcha. Et comme il est dit, lorsque nous entrons dans le mois d'Hadar, nous augmentons la joie. Et le mois de Hadar fait la réparation du mois de Av, dans lequel le Beth Amikdash a été détruit. C'est un mois de bénédiction pour tout le peuple juif. Cette année, Rosh Chodesh Hadar est tombé la parasha Trouma. Quel est le lien entre la parasha Trouma et le mois de Hadar? Dans la parasha, il nous est raconté qu'Hachem a demandé à Moshe de prendre des offrandes de tous, hommes, femmes et enfants, pour la construction du Mishkan. Et comme il est écrit, Zot Trouma Asher Tikru Me Itam Zahav Kesef Venechoshet. C'est l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent et rein. Et le rabbi pose la question suivante. Pourquoi la Torah commence par l'or, alors que dans le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire, il y avait plus d'argent et d'airain? Dans la Torah, il est écrit que nous sommes sortis d'Égypte avec de grandes richesses. Chaque juif avait 90 ânes, étaient pleins d'or et d'argent. Et les Égyptiens eux-mêmes avaient plus d'argent que d'or. Le rabbi va nous expliquer que les cieux, les mondes supérieurs en fait, ne peuvent pas contenir Akadosh Baruch Hu. Dans les mondes supérieurs, ce ne sont que des dévoilements de Dieu. C'est la raison pour laquelle Hachem a besoin d'une maison matérielle dans ce monde, tout d'abord dans le désert, dans le Mishkan, et c'est à Rosh Chodesh Nissan que la Shrina, qui est en fait le dévoilement de la divinité, était présente donc dans le sanctuaire. Ensuite, dans le premier et le deuxième Beth Amikdash. Et selon notre logique en fait, pour créer donc cette nouveauté, ce chidouche, on aurait pu penser qu'il y avait besoin de gens très particuliers et très élevés. Et comment est-il possible qu'un homme simple, une femme simple ou un enfant puisse créer en fait cette nouveauté? Et l'explication est que l'ordonnance du Mishkan, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu donc en fait a demandé à Moshe donc de construire donc le sanctuaire, donc Kadosh Baruch Hu a demandé cela après le don de la Torah. Et depuis Matan Torah, dès qu'il y a eu donc le premier commandement, Ani Hashem Elokecha, c'est-à-dire je suis ton Dieu, qui est donc ta vitalité, ta force et ta vitalité, il s'est créé un lien indissoluble entre le juif et Dieu. Et depuis ce moment-là, peu importe en fait la situation de chacun de nous, car dans notre intériorité, nous sommes toujours avec Akadosh Baruch Hu. La paracha nous dit comme ça, Asuli Migdash veshachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dans chacun de vous. Il n'est pas dit qu'Hachem va résider dans le sanctuaire, mais qu'il va résider dans chacun de nous, car nous sommes le sanctuaire. Nous véhiculons Hachem tout le temps de notre vie, matin, midi, soir, pas seulement lorsque nous étudions ou nous prions, mais dans la vie de tous les jours, avec nos maris, nos enfants, etc., dans la société en général, et dans notre travail à l'extérieur, et surtout dans notre pensée, parole et action. Chacun de nous est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu et a une mission particulière dans le monde qui lui est attribuée. Et c'est ce qui fait la particularité en fait du peuple juif. La Torah cite l'or en premier, car ce métal précieux est lié aux Juifs. Chacun de nous est de l'or. Nous sommes riches dans notre essence, nous sommes des fils de rois, et plus encore des rois. Et l'or se dit en hébreu Zahav, Zé Anoten Bari. Celui qui donne est en bonne santé matérielle et spirituelle. Le mazal du mois de Hadar est en bonne santé. Et pourtant les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas de mazal pour Israël. Nous sommes effectivement au-dessus des astres. Par la tfila et le mérite de chacun de nous, notre mazal peut se transformer en bien. Le mazal en hébreu vient du langage nozel. Nozel, c'est un liquide. C'est le Haïm. En hébreu, c'est le Aleph, Yud et Nun, qui est l'essence de Dieu. Et qui correspond donc au Bitul. En hébreu, c'est l'annulation vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui permet à chacun de nous de construire notre propre sanctuaire. Dès que nous entrons dans le mois d'Hadar, notre mazal est en bonne santé. Et cela ne dépend de rien. Et le rabbi nous dit même que le non-juif ressent cela. Alors, quels enseignements devons-nous tirer de la paracha? Premièrement, chaque juif doit être riche en spiritualité et en matérialité, dans le sens le plus simple. Nous devons dévoiler notre richesse, nous dit le rabbi,
Et même si nous ne la voyons pas encore, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Nous devons la dévoiler par notre travail qui est la Torah et les mitzvot, dans la tranquillité de l'âme et du corps. Chacun de nous a une valeur intrinsèque qui existe en nous par l'intermédiaire de notre âme divine et qui ne dépend ni de notre réussite ni de nos échecs et certainement pas de notre entourage. Nous devons savoir que dans quelque situation que nous nous trouvons, même la plus basse, nous sommes toujours liés à Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, nous devons être dans la joie dès maintenant. Les 2 mois d'Adar cette année nous donnent la possibilité d'être dans la joie toute l'année. Et le principal, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach, c'est que nous soyons dans la Géoula d'une manière concrète. Et dans le 3e Beth Amikdash et tout de suite. Shabbat Shalom à tous dans la joie de la Géoula. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.